Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Nous allons poursuivre aujourd'hui la découverte de Cigario. Le cigarillo, ce produit intermédiaire enfant mal aimé et de la cigarette et du cigare. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai l'âme un petit peu littéraire aujourd'hui. Ceci dit, et autant vous avertir tout de suite, il y aura encore quelques vidéos sur les cigarillos pour deux, trois raisons que je vais rapidement évoquer ici. La première est qu'il existe assez peu de vidéos consacrées aux cigarillos et ma supposition est que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un produit quelque peu hybride qui n'a pas son public véritable et en tout cas qui suscite un intérêt moindre par rapport aux cigares. Deuxième raison est que cela me permet tout simplement à mes cigares véritables de faire un peu plus de cave et ce n'est pas plus mal. Et puis la dernière raison, eh bien, est simplement liée au monde du cigare, c'est que cela permet une découverte en prenant vraiment tout son temps, et prendre son temps est vraiment quelque chose, pour moi en tout cas, qui est absolument indissociable du cigare. On est dans le moment présent. Encore une fois, rien ne presse et vraiment, je ne conçois pas cet univers sans cet aspect-là. Passé cette introduction, intéressons-nous à notre cigario du jour. Il s'agit d'un E Nobel Petit Dominican en édition limitée, 125e anniversaire. Alors, un petit mot sur la marque. Je connaissais le logo Petit depuis quelques années. Je pensais qu'il s'agissait d'une marque parmi tant d'autres, fabriquant de manière industrielle des cigarios en machine et voilà. Alors un petit point culturel, c'est toujours intéressant d'approfondir un petit peu le sujet et on découvre, grâce à Internet notamment, que l'histoire est un peu plus complexe que ça et remonte à bien des années puisqu'en fait cette marque a été fondée en 1806 par un monsieur qui s'appelait Christian Kastrup et qui a cédé sa compagnie en 1854 à un autre personnage répondant au nom de Emilius Ferdinand Nobel, d'où le E. Nobel, donc ça a été évidemment raccourci, nom que l'on retrouve donc encore à ce jour sur les paquets. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il s'agit d'une édition limitée marquant le 125e anniversaire, car en fait la série des cigarillos petits a été commercialisée à partir de 1895. Donc si vous faites le calcul, cette édition limitée est sortie en 2020 pour cette marque qui est connue principalement en Allemagne, en Suisse donc, en Autriche et en Espagne notamment. On peut également souligner que la fabrique a été reprise par le groupe Scandinavian Tobacco Group. Pour être tout à fait complet à propos du Scandinavian Tobacco Group, il s'agit d'un des géants dans le commerce du tabac qui a dans son escarcelle bon nombre de marques. Outre donc la marque Petit, vous trouvez également certaines marques, notamment de cigares cubains, mais pas que. Je pense à la Gloria Cubana ou la marque CAO ou Balmoral. Allez, on y arrive au cigare proprement dit, après toutes ces précisions. Alors, quelques petits détails techniques. Tout d'abord, fabriqué complètement en machine, composé 100% de tabac, on va y revenir dans un instant. Ce cigario est certainement le plus petit que je vais déguster. Il a une longueur de 8 cm,7 pour un diamètre de 7 mm,9. Cela correspond à un ring de 20. Il s'agit d'un format mini, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Sa feuille de cap nous vient d'Équateur, la sous-cape de Java et la tripe vient de République dominicaine à 100%.
Au niveau de la cape, tout d'abord, celle-ci est assez rugueuse. On y distingue pas mal de petites nervures. Et dans l'ensemble, au toucher, c'est relativement souple. Alors, vu le format qui intrigue, on est curieux de savoir ce que l'on va découvrir. Et au niveau du pied, ce sont des senteurs d'un boisé léger et assez agréable qui nous arrivent, avec en fond un petit mélange chocolat-noisette. Et au niveau du tirage accru, une résistance relativement légère avec des saveurs florales. Alors tout d'abord, une petite précision au niveau du pairing, donc à savoir la boisson qui accompagne la dégustation. Si je ne mentionne rien, c'est qu'il n'y a rien, ou alors tout simplement de l'eau. Aujourd'hui, j'accompagne ce cigarillo d'un petit espresso. Voilà, je passe allègrement sur l'allumage où il n'y a rien à signaler. Et dès les premières bouffées, alors la rétroolfaction tout d'abord, où je vais passer rapidement car elle dégage un poivre noir assez marqué, mais pas trop agressif tout du long, donc c'est vraiment linéaire. Au niveau du cigarillo lui-même, c'est plutôt un poivre noir, là aussi assez marqué, qui se dégage dans un premier temps, qui se calme après 4-5 bouffées pour laisser place à un boisé vraiment très agréable qui va nous accompagner jusqu'à la fin. Au niveau de la fumée, celle qui se dégage directement du cigarillo est aussi très marquée poivre noir. Par contre, celle que l'on rejette est beaucoup plus douce et fait penser à des fruits à coque, mais vraiment radoucie, je dirais. Pour ma part, c'est l'amande presque caramélisée qui m'est venu en tête, ou en tout cas quelque chose de cet ordre-là, vraiment très très doux, voire même un tout petit peu sucré. Pour la cendre, vu au toucher un cigarillo assez souple, on pouvait craindre une cendre qui allait s'effriter très vite. Eh bien non, c'est peut-être dû aussi à la dimension du cigarillo qui est très petite et qui finalement garde le tabac assez serré. Et la cendre n'est tombée que 2 fois et s'est tenue vraiment de manière très correcte. En conclusion, tout d'abord, comme tous les cigarillos, il ne faut pas s'attendre à une immense complexité. Mais malgré tout, jusqu'ici, ce cigarillo a été de loin le plus plaisant. Une chose à laquelle il faut faire vraiment attention, comme tout ce qui est petit, il faut vraiment y aller délicatement. Et effectivement, j'ai mis 20 minutes à arriver au bout de ce cigarillo, car il demande un tempo relativement lent. Vu la taille très petite, il pourrait chauffer très très vite et j'imagine qu'on pourrait avoir de l'âcreté. Alors je dis j'imagine car justement je n'en ai pas eu, car j'ai vraiment pris tout mon temps. Et je peux dire que il a été vraiment très très agréable avec ce boisé jusqu'à la fin, une puissance relativement légère, mais tout de même, on a le sentiment d'un cigarillo plein, j'ai même envie de dire rassasiant, avec ce pairing au café. Il a amené ou accentué le côté boisé de manière encore plus agréable et donc vraiment une bonne petite surprise. Et cette petite réflexion pour terminer, puisque je parlais de prendre son temps en début de vidéo, je termine aussi par ce concept qui prend ici toute sa signification et qui permet véritablement de profiter du moment présent. C'est sur ce petit clin d'œil que je vous laisse et je vous dis à bientôt.